Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit top 10 de mes oracles préférés pour 2022. Alors, je précise que c'est des oracles que j'ai achetés en 2022 et non qui sont sortis en 2022. Donc, voilà, c'était pour être un petit peu plus précis. Donc, les oracles que j'ai achetés en 2022 et que j'ai appréciés, donc c'est un petit top 10. Euh, donc, on y va. Celui qui arrive en 10e place de l'oracle que j'ai préféré, il s'agit du Astro Crush de Cindy Leon. Donc c'est un oracle qui contient 50 cartes. C'est sur le domaine sentimental aux éditions Exergue. Donc c'est une boîte qui est plutôt sympathique. Si vous voulez en savoir plus évidemment sur l'oracle, il y a la review qui a été faite et qui a été mise sur la chaîne. Donc ici vous le voyez. Donc je vais vous montrer à chaque fois 5 cartes de l'oracle. Voilà. Donc celui-ci, pourquoi 10e? Parce que je le trouve très joli, hein, certes, mais peut-être un petit peu trop répétitif et peut-être un petit peu trop simple. Voilà. C'est pour ça qu'il est 10e, mais sinon j'aime beaucoup cet oracle d'Astro Crush. L'oracle que j'ai mis à la 9e position, il s'agit de l'oracle de Noël avec 50 cartes magiques. Donc ici aussi, donc on est sur 50 cartes de Anne-Françoise Lebrun et de Marie-Félix. Donc c'est aux éditions le Lotus Éléphant, si je ne dis pas de bêtises. Donc, comme d'hab, je vais vous montrer les 5 premières cartes. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller voir l'oracle, enfin la review que j'ai faite dessus dans la rubrique mes oracles, présentation oracle et tarot. Voilà, alors pourquoi 9e? Alors même si c'est un oracle que je trouve vraiment très très joli, très lumineux, très magique, je trouve qu'il manque quelque chose. Voilà, il manque ce petit truc qui me fait waouh en fait. Mais sinon, l'oracle est joli en lui-même. Ensuite, arrivé à la 8e place, j'ai décidé de mettre Sagesse de la Terre, un oracle de Barbara Moore aux éditions Intuitives. Donc, l'oracle, je ne pense pas l'avoir déjà fait la review. Je suis pas sûr. Peut-être. Je fais tellement de reviews que je sais plus. Donc, ici, voilà. Je trouve cet oracle très magique. Très basé sur tout ce qui est celtique, etc. C'est vraiment pas mal. Il est, euh, il est plutôt mignon. Après, je m'attendais à mieux en fait. Peut-être. En fait, quand j'ai regardé la vidéo sur les vidéos sur YouTube, tout ça, je me suis dit c'est pas mal. Mais bon, ça n'empêche pas que l'oracle est très joli. 10, 9, 8. À la 7e place, l'oracle de Shine, aux éditions Exergue de Frédéric Shine, justement. C'est un oracle que je trouve aussi très joli. Peut-être un petit peu sombre. Mais je trouve qu'il est bien parlant. Vraiment, vraiment très parlant. C'est pour ça que je le mets à la 10, 9, 8, 7e place, pardon, du classement. Sachant que je crois que celui-ci, je sais. Oui, j'ai fait la review déjà sur la chaîne. Donc vous pouvez aller le voir.
À la 19, 8, 7, 6e place, j'ai pas encore fait la review, je croyais l'avoir fait, mais en fait non. C'est l'oracle intuitif de Esteban Frédéric aux éditions Exergue. J'aime beaucoup les éditions Exergue. Il est pas mal, voilà, j'aime beaucoup. C'était mon petit coup de cœur de l'année. Un de mes coups de cœur de l'année, évidemment, puisque les autres sont dans les premiers, hein, tout simplement, dans les 5 premiers. Il est joli. Il est... Alors, moi, personnellement, je le classe dans l'oracle, un oracle sentimental, parce que pour moi, il me parle plus de sentimental, mais après, on peut faire également une guidance professionnelle, pourquoi pas. À la 5e place, l'oracle des murmures des vents de Sylvie Lavoie, illustré par Gabriel Sanchez. Cet oracle est tout simplement magnifique avec un petit pochon de couleurs. Il est sobre, il est très couleur un petit peu pastel. Vous pouvez également voir la review sur la chaîne, parce que j'ai fait aussi la review. C'était un petit coup de cœur aussi. Il est très... J'aime beaucoup en fait déjà les illustrations de Gabriel Sanchez à la base. Et voilà, un de mes coups de cœur de l'année également. À la 4e place, j'ai reçu cet oracle hier, je crois. Il s'agit de l'oracle... Non, avant-hier, je l'ai reçu jeudi. C'est l'oracle des familiers des sorcières de Barbara Metkel-John Free et Flavia Kate Peters, et illustré par Kate Osborne. J'aime beaucoup l'idée de base de faire un oracle sur les familiers. Alors celui-ci, j'ai pas encore eu le temps de faire une review, mais vous inquiétez pas, bientôt je ferai la review sur la chaîne. Je trouve que c'est très... l'oracle est très joli, peut-être un petit peu sombre par moment, mais je trouve que c'est très... justement, on est très dans le domaine de la magie, des sorcières, etc. Et il y a une touche que j'aime beaucoup, beaucoup sur cet oracle. À la 3e place, le mage Edmond Hébéline. Pour certains, vous m'avez vu l'acheter en live, hein, justement. Et cet oracle, c'était magique pour moi. Voilà, c'était un gros, gros, gros coup de cœur de l'année. Hop. Vraiment, c'est un oracle qui a été très 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 je sais pas, quand je l'ai acheté, quand je l'ai découvert, j'ai senti quelque chose, une forte connexion. Je sais pas, il y a eu ce déclic en moi en fait. C'était très inexpliqué, mais bon, l'oracle m'a tout simplement appelé. Et comme je le dis à chaque fois, un oracle ou un tarot, c'est lui qui vous choisit, hein, et pas l'inverse. À la 2e place déjà, 19, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. À la 2e place déjà, un autre oracle que j'ai reçu cette semaine, c'est l'oracle de Noé, de Noémie Ourliac, illustré par Camille Martin. Je vous ferai également la review, donc c'est aux éditions Exergue. Je ferai une review dans les semaines à venir. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cet oracle que je trouve très original, avec des couleurs des couleurs or, des couleurs vraiment qui pour moi me parlent énormément. Donc c'est vraiment un de mes gros 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 coups de cœur de l'année, et à chaque fois je le dis, mais c'est la vérité. C'est cet oracle là, je vous en parlerai évidemment dans les semaines à venir.
Qu'est-ce que j'aime bien également? De toute façon, moi j'aime bien tout ce qui est édition Exergue. Aux éditions Exergue, dans le classement, il y en a un, il y en a deux, trois, quatre si on compte l'Astro Crush. Euh, ouais, 4 sur 10, c'est pas mal, hein? Ensuite, arrivé premier, et là, quand j'ai découvert cet oracle, mon cœur a fait waouh, waouh, waouh. Je l'avais commandé, j'ai déjà trouvé les cartes très très belles, mais quand j'ai ouvert, quand j'ai ouvert le coffret, que j'ai vu les premières cartes, il y a eu une sensation de bien-être, il y a eu les étoiles dans mes yeux. Il s'agit de l'Oracle du Cercle aux éditions Trajectoire. À l'intérieur, il y a un livre et le jeu. C'est de Catherine Sorolla Ménassieux et Céline Cailleux. Donc, à l'intérieur, vous trouvez un livre. C'est même pas un guidebook, hein. C'est vraiment un livre avec les oracles, grande taille, et qui peuvent se lire à l'endroit ou à l'envers. Je trouve vraiment, vraiment ce jeu magnifique, qui me parle, qui est tout simplement quelque chose de waouh, tout simplement waouh. Euh, j'ai vraiment, vraiment eu cette je sais pas comment expliquer. C'était vraiment un énorme, énorme, énorme coup de cœur. Euh, vraiment, c'est... je sais pas comment expliquer ça. Voilà, c'est pour ça qu'il est arrivé en premier cette année. Euh, après, voilà, c'est chacun évidemment... ça peut évidemment parler, hein, à tout le monde. Ça peut ne pas parler, pardon, à tout le monde, pardon, c'est ce que je voulais dire. Et ouais, c'est quelque chose vraiment, c'est cet oracle-là qui m'a fait vraiment, vraiment, vraiment euh, halluciner, quoi. C'est... voilà, en fait, je sais pas comment vous expliquer ça. C'est... voilà, c'est l'oracle, mon oracle coup de cœur, en tout cas cette année. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime, un commentaire. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous fais à toutes et tous de très très gros bisous. Passez de très très belles fêtes de Noël. Bon réveillon. Joyeux Noël. Donc bon réveillon pour ceux qui vont le fêter en famille. Et courage à ceux qui seront comme moi, tout seuls, pour cette soirée du réveillon. Je vous fais à toutes, pardon, et tous de très très gros bisous et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.